Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa paix demeure sur vous. Et que le Seigneur ne manque pas encore ce soir de nous visiter à travers sa parole. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Alléluia, entre les mains du Seigneur, Alléluia. Et ce moment est un moment d'enseignement, est un moment d'édification. Et je crois que le Seigneur ce soir viendra encore nous communiquer la vie à travers sa parole. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Shalom à ton maman Edith, que Dieu te bénisse. Shalom à ton maman Adélaïde, que Dieu te bénisse. Que si Dieu se souvienne de toi. Sois béni maman Gigi, que la grâce de Dieu te localise et que Dieu ouvre des portes à tous les niveaux de ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à ton maman Nina, que Dieu te bénisse. Sois béni maman Marlène. Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu te protège et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. Surtout, tenez bon et persévérez dans ce temps de prière, ce temps de jeûne. Je prie que la grâce de Dieu inonde vos vies, que le Seigneur vous préserve en toutes choses. Dieu vous bénisse. Nous sommes ce soir encore là pour notre temps d'enseignement. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment afin qu'il vienne prendre le contrôle de cet instant, qui vient nous guider, nous protéger. Sois béni, maman Patricia. Sois béni, ma fille Manuela. Shalom à toi, maman Sylvia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te confions ce moment. Viens nous conduire. Viens prendre le contrôle de cet instant. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et ce que tu veux nous enseigner ce soir, viens nous communiquer cela à travers ta parole. Merci pour la vie abondante. Merci pour la force que tu donnes à chacun d'entrer dans tes parvis, que ce moment soit un temps de grâce, un temps de faveur, et que à travers ce moment, quelqu'un reçoive une orientation au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Shalom à toi, Hippolyte, que Dieu te bénisse abondamment, et que ce soit encore le Dieu de toute gloire vienne encore relever quelqu'un à travers sa parole, à travers ce temps, alléluia, dans lequel nous sommes. Alléluia. Le thème de notre enseignement, de notre message ce soir, car nous ne perdons pas courage. Alléluia. Car nous ne perdons pas courage. Hier, nous avons vu le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons dit, nous devons être déterminés pour notre destinée, nous devons être déterminés. Nous avons vu l'image de ce paralytique-là, dans Marc chapitre 2, que 4 personnes ont porté sur un brancard. Il y avait la foule, et ils sont montés sur le toit pour le faire descendre. Ils étaient déterminés parce qu'ils voulaient la guérison. Chacun doit être déterminé pour sa grâce, déterminé pour sa faveur. Tu ne dois pas dormir, tu dois persévérer, tu dois être endurant pour que le Seigneur te guide et qu'il te protège. Alléluia. Et ce soir, nous ne perdons pas courage. Le royaume des cieux sont les violents qui s'en emparent, mais les violents, ils ne perdent pas courage. Les violents, ce sont des endurants. Les violents, ce sont des gens qui n'abdiquent pas et qui ne renoncent pas. Alléluia. Et pour ce faire, notre passage va se trouver dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 8. Et je fais la lecture pour vous. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Cependant, jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans nos corps, notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Alléluia. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tous nous endurons, tout ce que nous endurons à cause de vous, pour que la grâce abonde
en atteignant des hommes toujours plus nombreux, qui ainsi augmentent le nombre des prières de connaissance à Dieu, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du temps présent ne sont comparées à la gloire à venir. Alléluia. Et dans nos versions, dit, nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Alléluia. Nos légères détresse du temps présent sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alléluia. C'est la version Luc 2. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Lui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Je vous ai dit la dernière fois, et chaque fois je le dis, être chrétien ne signifie pas que tout sera rose. Parce que l'évangile commercial, comme j'avais l'appelé, l'évangile commercial qu'aujourd'hui les gens prêchent et qui est prêché par plusieurs, c'est l'évangile qui consiste à dire, viens à Jésus-Christ, tu n'auras plus de problèmes. Viens à Jésus-Christ, tes problèmes vont s'arrêter. Viens à Jésus-Christ, tu vas plus avoir faim. Viens à Jésus-Christ et tout sera rose pour toi. Chrétien, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ça, moi j'appelle ça l'évangile commercial. Parce que le commercial, c'est quelqu'un qui vend un produit. Et je pense que l'évangile commercial, on pense qu'en parlant ainsi, on va amener des gens à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que nous savons, c'est que cet évangile-là amène des chrétiens qui ne sont pas stables. Des gens qui viennent à cause de pain, à cause de miracle, à cause de grâce. L'évangile commercial amène quelqu'un à ne pas être stable. Il vient à cause de mari, il vient à cause de travail, il vient à cause de guérison, il vient à cause de miracle. Et quand il a eu la guérison, forcément, il change de vie. Forcément, il change de posture. Quand il a eu la bénédiction, il n'est plus dans la présence du Seigneur parce qu'il a entendu un évangile commercial. Mais moi, je ne parle pas de l'évangile commercial. L'apôtre Paul est un exemple palpable. Et il va nous révéler ce qu'il lui a vécu, ce que lui il a traversé en tant que chrétien. L'apôtre Paul est considéré comme une icône dans la chrétienté, comme le père de l'église, alléluia, l'un des pères et les plus importants de l'église, et qui a prêché l'évangile, et qui a écrit à plusieurs églises, qui a bâti plusieurs églises, alléluia. Donc c'est un monument, c'est un exemple, alléluia. Mais cet homme-là, rempli de la puissance de Dieu, sur le chemin de Damas, la Bible dit qu'il va faire la rencontre avec Jésus-Christ. Et cette rencontre va découler sur le fait que Christ va le choisir pour être un instrument entre ses mains. Mais ce même Paul rempli d'onction. La Bible nous dit que Paul, sa sueur, les gens prenaient le mouchoir de Paul, le touchaient, il y a des guérisons. Des miracles se faisaient à travers la vie de Paul. Paul était un homme consacré, oint par l'Éternel. Dieu était avec lui. Et quand nous avons même souffert une fois, une vipère l'a mordu. Il a pris la vipère, l'a jetée, il n'a rien eu. Vous savez que Paul était un homme extrêmement consacré à l'Éternel. Mais ce même Paul va écrire ici. Il va nous révéler ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu. Et il va dire au verset 8, « Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. » Tu seras accablé par toutes sortes de détresse. Et c'est un homme rempli d'onction qui dit, « Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. » Toutes sortes de situations qui nous peinent. Toutes sortes de situations qui nous créent beaucoup de douleur. Nous sommes accablés par toutes ces détresses. Et cependant, jamais écrasés. Ça veut dire qu'il y aura des événements et des situations qui vont arriver pour nous mettre dans la détresse, pour nous mettre dans le désarroi. Mais l'apôtre Paul dit, jamais écrasés. Pour dire, tout ce que par nous passons, nous ne serons pas écrasés. Alléluia. Mais nous sommes confrontés à toutes sortes de détresse. L'apôtre Paul a été confronté à toutes sortes de détresse. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, tu seras dans la détresse. Tu seras dans la détresse. Est-ce que tu m'entends? Et même Jésus l'a dit dans Jean. Il dit, vous vous lamenterez et vous pleurerez. Mais ça, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Mais c'est biblique. Être chrétien ne veut pas dire que tu vas échapper à toutes sortes de situations. Non, tu passeras par des moments difficiles. Tu traverseras des temps compliqués où tu te poses la question, où est l'Éternel? Tu te demanderas, est-ce que Dieu est avec moi? Et beaucoup aujourd'hui se condamnent parce que quand ils passent par des situations, on leur dit certainement c'est parce que tu as péché, certainement c'est parce que tu as vécu telle chose. Parce que pour nous ce n'est pas logique, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu passe par des détresses. Voici l'évangile qui est prêché.
Mais lui qui parle, c'est un homme averti. Lui qui parle, c'était un de Dieu. Un homme qui est remarquable et qui a travaillé plus que tout le monde. Lui-même, il dit, je travaille plus que eux, tous. Mais il dit, au verset 8, alléluia, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Est-ce que vous comprenez? Il a été accablé par toutes sortes de détresse. Mais il dit, cependant, jamais écrasé. Dans la détresse, fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Donc si tu es en détresse, ne te dis pas parce que tu es en détresse, Dieu n'est pas avec toi. Parce que ce que beaucoup de gens pensent, et ce qu'on leur dit. On leur dit comme tu es dans la détresse. Comme tu es dans la détresse, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Comme tu vis telle chose, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Mon frère, ce n'est pas l'évangile vrai. Et on continue au verset, on continue le même verset. Il dit, nous sommes désemparés. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit désemparés, c'est que tu ne sais pas à quel saint te vouer. Il dit, nous sommes désemparés. C'est Paul qui parle encore. Désemparés parce que souvent, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous sommes désemparés parce qu'on espère quelque chose de nos vies. On espère une grâce, une faveur. Mais on voit le contraire. On voit des choses contraires venir. Tu attends une bénédiction depuis longtemps. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu es désemparé. Oui, tu es désemparé. Tu gênes, tu pries. Tu fais une bénédiction de Dieu. Tu fais une grâce de Dieu. Mais rien à l'horizon. Tu es désemparé. Abraham a été désemparé. Je vous dis, Abraham a été désemparé. Parce que quand Dieu se révèle à Abraham, pour dire, Abraham, je vais te donner un enfant, un héritier. Il avait 75 ans. En 75 ans quand Dieu lui a parlé. Dieu dit, je change ton nom. Désormais, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham, père d'une multitude. Mais regardez, 25 ans vont se couler. Imaginez, vous pensez que pendant les 25 ans, quelle était l'attitude d'Abraham? Il était désemparé. Il était désespéré. Désemparé, je vous assure. Car s'il n'était pas désemparé, il n'allait pas faire cette prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, regarde ton serviteur. Ça, c'est la prière d'Abraham. Quand vous lisez la Bible, il va dire à Dieu, Seigneur, regarde ton serviteur. Tu l'as promis qu'il va avoir un enfant. Mais voici que ton serviteur est en train de vieillir. Est-ce que le fils de l'esclavage, comme Elimas, qui va prendre mes biens? Dieu dit non, Abraham, Elimas ne prendra pas tes biens. Je vais te donner un héritier. Donc Abraham était désemparé parce que ça tardait trop. Souvent quand ça tarde, nous sommes désemparés. Et c'est logique, c'est un sentiment humain. L'apôtre Paul dit au verset 8, nous sommes désemparés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Parce qu'un homme désemparé, c'est une personne qui est troublée par cette situation. Mais non, il dit désespéré parce que tu crois. Parce qu'un homme désespéré, il ne croit pas en l'avenir. Il ne croit plus en ce que Dieu peut changer. Il ne croit plus que quelque chose de bon peut se produire. Il ne croit pas qu'un miracle peut se produire. Sinon, on peut être désemparé parce qu'on ne voit rien à l'horizon. On peut être désemparé parce qu'on s'attend à une grâce. On s'attend à une visitation. 2022, tu attendais une grâce, une bénédiction. 2022 sera l'année de grâce, l'année de bénédiction. Mais 2022, nous sommes déjà au 11e mois et rien ne s'est produit. Tu es désemparé. Tu es perdu et tu réfléchis. Mais il dit non désespéré. Non désespéré. Et je continue. Il dit persécuté. Oui, persécuté. Tu seras persécuté. Persécuté par le monde. Persécuté par tes frères. Persécuté par tes collaborateurs. Persécuté par tous ceux qui sont autour de toi. Il dit persécuté. Mais non abandonné. Chrétien. Persécuté. Mais non abandonné. Et il continue maintenant. Terrassé, mais non anéanti. Terrassé par la maladie. Souvent, tu es couché, la maladie a pris le dessus. Le diabète a pris le dessus. Tu es couché, tu te dis, mais Seigneur, où tu es? Terrassé par la maladie. Terrassé, mais dit non anéanti. Souvent, tu as un mal, tu as une douleur, tu as un problème qui te fatigue. Terrassé par la situation, mais dit non anéanti. Tu n'es pas anéanti parce que l'espoir arrive. Tu n'es pas anéanti parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Terrassé. Comme j'avais terrassé par le poids des problèmes et des situations. Mais il dit non, anéanti. Regardez les différents thèmes que je vais revenir dessus. Les thèmes qu'il utilise en premier, je vais maintenant les citer. Premièrement, il dit quoi? Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. 1. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Ensuite, nous sommes désemparés. Deuxième chose, désemparés. Ensuite, il dit quoi? Nous sommes persécutés. Et en quatrième lieu, terrassés. Regardez les 3 thèmes qu'il utilise.
des champs lexicaux, de la douleur, des problèmes, des difficultés. C'est pourquoi il dit être chrétien, ceux qui t'ont dit ça rose, ils t'ont menti. Ceux qui t'ont dit être chrétien, tu vas dormir tranquille, il y aura les milliards, ils t'ont menti. Ah, c'est dit, c'est l'évangile commercial. Mais dans ces 4 thèmes aussi, il donne les 4 solutions. Il donne 4 situations qui vont nous arriver. Il dit, jamais, il dit quoi? Au verset 8, je prends les différents thèmes. Jamais écrasé. Jamais écrasé, non désespéré, non abandonné, non anéanti. Est-ce que vous comprenez? Non écrasé, non désespéré, jamais abandonné et non anéanti. Donc, dans toutes ces choses, tu ne seras pas écrasé. Dans toutes ces choses, tu ne seras pas anéanti. Dans toutes ces choses, tu ne mourras point. Regardez Simeon. Vous savez, nous chrétiens, nous avons l'avantage d'avoir des gens qui sont passés avant nous. Et les vues peuvent nous réconforter. Simeon, cet homme-là, cet homme perturbé, il a reçu une prophétie. Vous savez, recevoir une prophétie ne veut pas dire qu'immédiatement tu vas avoir la grâce de Dieu. Non! Recevoir une prophétie ne veut pas dire qu'immédiatement ton histoire va changer. La prophétie marche vers son thème. Simeon, Dieu a dit à Simeon dans Luc, Simeon, tu verras le salut. Simeon, tu seras élevé. Simeon, tu verras la grâce de Dieu. Simeon, tu verras le miracle de Dieu avant que tu meurs. Mais les temps s'écoulent. Les jours se succèdent. Simeon est désemparé. Simeon est désemparé. Parce que son âge commence à avancer. Il est sur le poids de la maladie. Simeon est désemparé. Simeon est accablé. Alléluia. Accablé. Parce que ce que Dieu a dit, il ne voit rien à l'horizon. Mais Dieu a dit, Simeon, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et le verset qui m'intéresse, on va remettre dans le thème, verset 16. Il va dire, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Parce que désemparés, nous ne sommes pas désespérés. Persécutés, nous ne sommes pas abandonnés. Terrassés, nous ne sommes pas anéantis. Accablés, nous ne sommes pas dans la détresse. Nous ne perdons pas courage, car nous avons un Dieu avec nous. Nous ne perdons pas courage, car Dieu marche à nos côtés. C'est pour l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, il dit ni la hauteur, ni la profondeur, ni la circonférence, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux te dire une chose. Nous ne perdons pas courage. Tu n'as pas le droit de perdre courage. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te dire c'est terminé. Non, tu dois persévérer, continuer davantage. Comme je l'ai dit hier, le royaume des cieux, ce sont les violents qui sont en part. Et un violent, il ne perd pas courage. Même si la maladie commence à te détruire, même si la maladie commence à prendre le dessus de soi, ne perds pas courage, car la guérison viendra forcément. Même si tu sens la douleur commence à s'intensifier, ne perds pas courage. La grâce de Dieu arrive. Même si tu sens ton problème tarder, ne perds pas courage. Avant m'attendre 25 ans avant de voir Isaac. 25 ans durant, il n'a pas perdu courage, il n'a pas abandonné. Il a vu Isaac, il a vu la grâce de Dieu, il a vu la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tu traverseras des eaux, tu traverseras des embûches, des obstacles, des situations périlleuses, difficiles, mais ne perds pas courage. Même les apôtres, ceux qui t'ont précédé, sont passés par là. Alors n'écoute pas l'évangile commercial où on te dit quand tu as Jésus-Christ, tes problèmes s'arrêtent, c'est faux. Quand tu as Jésus-Christ, tes problèmes commencent. Est-ce que tu sais ça? Quand tu acceptes Jésus-Christ, tes problèmes commencent. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tout le monde se lie contre toi. Les démons se lient contre toi parce qu'ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Mais nous, l'avantage, c'est que Dieu est avec nous. Dieu marche à nos côtés. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Car l'Éternel marche avec nous. Nous ne perdons pas courage. Ceux qui nous ont précédés, qui ont été remplis d'onction. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Les pierres. Regardez même Jacques, serviteur de Dieu. Jacques a été tué. Jacques a été tué. Pierre, l'homme à qui a été donné l'église, Pierre a été emprisonné. Ils ont été frappés, chicotés. Et c'est Paul qui parle ici. Il a été battu à plusieurs reprises. Il est passé par toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes. Mais jamais il n'a abandonné. Je veux dire à quelqu'un, je veux t'encourager.
ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ce qui se passe, ce qui se passe dans ta vie est nécessaire, est important. La Bible est claire. Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Cet homme qui est né aveugle de naissance. On pose la question à Jésus-Christ et muet. Qui a prêché parmi eux? Parce qu'aujourd'hui, le monde commence à vous culpabiliser. Ce qui est bizarre et souvent, ça me fait de la peine quand j'entends souvent des prédicateurs. Quand j'entends des gens assez des fidèles pour dire non, tu n'es pas béni parce que tu ne pries pas bien. Tu n'es pas béni parce que tu ne gênes pas bien. Tu n'es pas béni parce que tu as fait telle chose. On accuse des gens. Et des gens commencent à se culpabiliser. Ils se disent, si depuis longtemps Dieu ne m'a pas béni, c'est que j'ai mal agi, c'est que j'ai mal fait. Oui, ça peut être possible, mais pas forcément ça. Et beaucoup se condamnent, beaucoup se jugent. Ils se demandent même, peut-être que c'est mon passé qui m'empêche d'avancer. Mon frère, ma soeur, ne perds pas courage. Parce qu'Abraham était le père de la foi. Mais il a trimé 25 ans avant d'avoir Isaac. Il n'a pas perdu courage. Paul était serviteur de Dieu. Où n'est pas Dieu? Même Paul avait une écharpe dans le dos. Il avait une maladie dans le dos. Est-ce que tu m'entends? Paul avait une écharpe dans le dos. Il dit, j'ai prié à 3 reprises pour dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je t'en supplie, interviens. Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Donc Paul a traîné cette maladie jusqu'à sa mort. Est-ce à dire que Dieu n'était pas avec lui? Parce qu'aujourd'hui, quand on a un handicap, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Quand une personne est paralysée, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quand une personne a un problème, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Si une femme accouche et son enfant est malade, c'est que Dieu n'est pas avec elle. On accuse Dieu. Mon frère, ne perds pas courage, car la grâce de Dieu est disponible. Et si tu m'entends, ne perds pas courage. Quand tu as échoué un peu à quelque chose, tu te dis non, si j'ai échoué, c'est que Dieu n'était pas avec moi. Qui t'a dit que Dieu n'était pas avec toi? Ne laisse pas quelqu'un te culpabiliser. Nous ne perdons pas courage. Il dit car nous ne perdons pas courage. Alléluia. Car pendant que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Pendant que notre homme extérieur se détruit, pendant qu'on nous combat, pendant qu'on nous attaque, notre homme intérieur se renouvelle. Dieu te relève. Dieu veille sur toi. Dieu te préserve. C'est pourquoi il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Laisse-moi te dire, ce par quoi tu passes maintenant produira pour toi au-delà de toute mesure. Ce qui t'attend est grand. Parce que Dieu, tu auras la grâce de Dieu, le salut t'est réservé, la faveur t'est réservée, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Mais au-delà de tout cela, Dieu te visitera, Dieu te restera. Non seulement il garantit ton salut, il prépare quelque chose de meilleur pour toi, mais en plus de cela, Dieu donnera la paix sur la terre. Alors je veux t'exhorter. Ne perds pas courage. Car beaucoup ont commencé à perdre courage. Beaucoup ont commencé à perdre courage. Beaucoup ont commencé à être résignés. Mais ce soir, je veux booster ta foi. Je veux te réveiller. Je veux te réveiller. Nous allons lire un passage dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, verset 7. Je lis pour vous. Et vous allez comprendre encore. À partir du verset 7, il est écrit, Michée 7. Je suis dans Ecclésiaste, il est Michée chapitre 7. Je me suis tourné dans Ecclésiaste. Michée 7, il est dit, voici un homme qui est passé aussi par des temps difficiles. Voici un homme qui est passé par des moments compliqués. Il a commencé à se poser autant de questions. Il a commencé à réfléchir sa vie. Parce que les gens l'accellaient, les gens le condamnaient, les gens le culpabilisaient, les gens se moquaient de lui pour dire mais tu es chrétien et puis il n'y a rien dans ta vie, tu es chrétien et puis voilà tes choses. Même ses intimes se foutaient de lui, ses intimes se moquaient de lui, se moquaient de Michée. Michée était harcelé par toutes parts, il était harcelé par toute situation. Et alors il va prier et voici ce qu'il va dire comme conclusion. Il dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant ceux qui reposent ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Ensuite, il va dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Mon frère, ne perds pas courage. Mais il dit, pour moi, je ne vais pas perdre courage. Je ne vais pas abandonner. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
Et il dit, mon Dieu, mon Jésus m'exaucera. Ne perds pas courage, ton Jésus va t'exaucer. Il dit pour moi, mon frère, dans les situations, dans les difficultés, dans les problèmes, il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Ne perds pas courage, regarde à l'Éternel. Ne perds pas courage, lève les yeux vers la montagne de Sion. Car il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et mon Dieu m'exaucera, et mon Dieu agira, et mon Dieu interviendra, et mon Dieu dénouera ma situation, et mon Dieu me délivrera, et mon Dieu viendra à mon secours, et mon Dieu me soutiendra. Et il continue, il dit, ne te rugis pas à mon sujet, mon ennemi, ne te moque pas de moi, mon ennemi. Verset 8, ne te rugis pas à mon sujet, mon ennemi, ne te moque pas de moi, mon ennemi, car si je suis tombé, pour dire je peux tomber, car si je suis tombé, mon ennemi ne te parle pas de moi, j'ai perdu mon emploi, mon foyer a été détruit, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu une grâce, j'ai perdu un travail, je suis sans travail, je n'ai pas d'activité, je suis seul dans mon coin, et te manque de moi, et dit mon ennemi, ne te rugis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si tu m'entends, ne perds pas courage, tu te relèveras. Et dit si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Si je suis tombé, je me relèverai. Là où tu es, mon frère, c'est pourquoi il dit persécuté, mais non abattu, non abandonné. Alléluia. Non abandonné. Alléluia. Si je suis tombé, il dit je me relèverai. Tu vas te relever. Ta vie va se relever. Ta situation va se relever. Là où tu es couché, tu vas te relever. Ils ont pensé que c'est terminé pour toi, mais Dieu va te relever. Il dit mon Dieu me relèvera. Si je chasse les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Prends courage. Prends courage. Ne désespère pas. Je ne sais pas ce qui environne ta vie actuellement. Mais dit, nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous avons Dieu, nous ne perdons pas courage. Car nous avons Dieu avec nous. Nous avons l'Éternel avec nous, qui nous soutient, qui nous guide pour dire, mon fils, n'abandonne pas, tiens bon, avance en eau profonde, persévère. La Bible déclare que Pierre, il a pêché toute la nuit. Il a chié des poissons, il n'a pas eu de poissons. Il a chié, il n'a pas eu de poissons. Toi aussi, depuis longtemps, tu cherches un travail, tu n'as pas de poisson, de travail. Tu cherches une activité, tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de finances. Tu veux avoir tes papiers, tu n'as pas de papiers. Tu cherches un enfant depuis longtemps, tu n'as pas d'enfant. Et depuis là, tu tournes en rond. Tu ne comprends pas. Comme Pierre, il a péché toute la nuit. Toute la nuit, il a fourni tous les efforts, Pierre. Il n'a pas eu de poisson. Tu as fourni assez d'efforts dans tous les sens, dans tous les domaines, frappé à toutes les portes. Depuis lors, tu n'as rien. On a prié pour toi. On a prêché, on a déclaré sur toi. On a prophétisé sur toi. Mais depuis lors, rien ne se fait. Mais Jésus lui dit, va en eau profonde. Mon frère, ne perds pas courage, continue à persévérer. Jésus voulait dire, n'abandonne pas, n'abdique pas. Pierre, continue, va en eau profonde, continue de prier, continue de chercher Dieu, continue d'être attaché à Dieu, tu verras la grâce de Dieu. Quand Pierre allait en eau profonde, la Bible déclare que les poissons qui avaient fui sont commencés à venir nombreusement, nombreux dans les filets de Pierre. Laisse-moi te dire, ce qui t'a fui, ce qui te manque viendra de manière inestimable à ta vie. Dieu t'ouvrira les portes, ce qui te manque, Dieu va le combler, Dieu ouvrira des portes au-delà de ta pensée, parce que Dieu est le Dieu qui bénit. Ta vie est entre ses mains. Alors ne perds pas courage. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 5:5, il dit, oh, l'espérance ne tombe point. Laisse-moi te dire, l'espérance en Jésus-Christ ne tombe point. Alors ne perds pas courage. Tu as un Dieu véritable. C'est pourquoi la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu as Dieu avec toi. Il dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu portes Jésus-Christ. Quelle soit la situation, quels soient les démons qui t'environnent, n'aie pas peur, ne perds pas courage. Ils veulent te décourager, ils veulent te briser. C'est pourquoi ils envoient l'échec, ils envoient la mort, ils envoient la maladie, ils envoient des difficultés. Ils se lèvent contre toi, mais toi tu n'as pas le droit de perdre courage. Et dit, nous ne perdons pas courage. Tu ne dois pas perdre courage. Continue à avancer. Continue à avancer. Dieu est là. Continue à persévérer. Tu verras la main de l'Éternel, car Dieu a prévu de restaurer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une heure pour toutes choses. Même le Fils de l'homme, Christ, est passé par là. Il a été martyrisé. Il a été blessé. Il a été cloué. Il était le Fils de Dieu, mais il est passé par là. Mais la Bible déclare, le troisième jour, il est ressuscité. Et il dit, va nous ressusciter. Christ nous ressuscitera aussi. Ne perds pas courage. Si ta foi commence à vaciller, si ta foi commence à être branlée, si les situations commencent à prendre le dessus de toi, ne perds pas courage. Si tu cours sur le poids de la dette, je vois une personne là pendant que je parle, je vois la dette, tu es endetté.
Tu es tellement endetté que tu perds courage. Tu es endetté. Laisse-moi te dire une chose. Ne perds pas courage. Car c'est Dieu qui pourvoit. Celui qui interviendra. Et Dieu effacera ta dette. Dieu interviendra à ton égard. Ne perds pas courage. Si l'environnement est sombre, ne t'inquiète pas. Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Un temps vient. Dieu permet que tu passes par des situations. Un temps vient. Dieu permet que tu sois persécuté. Mais l'heure viendra où Dieu viendra à ton secours pour te relever. Pour te dire, ma fille, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Car si tu passes par les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûle pas. Le but du diable, c'est que le feu puisse te détruire, que tu puisses perdre courage. Quand tu vois l'adversité, quand tu vois les problèmes, que tu puisses te dire comment j'ai fait, tu puisses baisser les bras. Mais dis à Satan, quelle soit l'adversité, quel soit le problème, quelle soit la situation, je continuerai toujours à l'adorer. Je continuerai toujours à le chercher, que j'ai la nourriture ou pas, que j'ai l'argent ou pas, que j'ai l'enfant ou pas, que j'ai le travail ou pas, que ce soit ce que j'ai ou pas, je continuerai à l'adorer. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas de sommeil, même si je ne suis pas guéri, même si je suis malade, je continuerai à l'adorer, continuerai à le prêcher. Je ne perdrai pas courage. Tant que j'aurai le souffle de vie en moi, tant que j'aurai la vie en moi, Satan, tu ne pourras pas me briser, tu ne pourras pas me briser. Tu peux m'environner, tu peux m'envelopper, tu peux m'attaquer, tu peux me combattre. Mais la Bible déclare en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Je serai vainqueur. Parce que la Bible déclare que vos légères afflictions présentes ne seront comparées à la gloire à venir, car l'Éternel viendra à mon secours pour me relever. Alors ce soir, prends courage et avance. Ne perds pas courage. Sois endurant dans le combat. Sois endurant. Sois endurant, sois fort, parce que Dieu est avec toi. Sois fort, tu passeras par tant de preuves. Mais la Bible déclare, après l'épreuve, vient la gloire. Après l'épreuve, vient la gloire. La gloire arrivera. Mais ne te dis pas une chose, que la gloire ne soit pas l'objet de ta pensée. Car souvent, c'est le fait d'être focalisé sur la gloire, sur la guérison, sur la grâce, sur l'enfantement qui fait que tu es détruit. Quand tu attends à que ça ne vienne pas, tu es découragé. Mais dis une chose, Seigneur, fais comme Abednego, Shadrach, Meshach, devant la fournaise. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer, il peut nous sauver. Même s'il ne le fait pas, nous, on va toujours l'adorer, on ne va pas se prosterner. Ne conditionne pas ta consécration à ce que Dieu fait dans ta vie, sinon tu vas perdre courage. Ne conditionne pas ton adoration à ce que Dieu fait dans ta vie, sinon tu vas perdre courage. Je suis prophète, je prie pour les gens que Dieu guérit. Dieu me tue pour guérir des gens. Mais moi aussi, il y a des manquements. Moi aussi, il y a des problèmes souvent. Moi aussi, il pas des moments difficiles. Comment tu peux comprendre cela? C'est pour te dire une chose, que ta vie ne soit conditionnée à ce que Dieu fait pour toi, mais que ta vie soit conditionnée à ce que Dieu est pour toi. Ce qu'il représente dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. La Bible déclare, il est l'Éternel des armées, le Dieu qui bénit, le Dieu qui voit ta souffrance, qui voit ta douleur. Tu sais par quoi tu passes. Il ne peut pas te laisser tomber. Il sait que tu subis. Mon frère, est-ce que tu penses que tu informes de ta situation? Quand tu dis Seigneur, je suis malade, tu penses que tu l'informes? Tu penses que Dieu n'est pas au courant de la situation? Quand tu dis Seigneur, je souffre, tu penses que Dieu n'est pas au courant? Quand tu dis Seigneur, je n'ai pas de travail, tu penses que Dieu n'est pas au courant? Tu dis Seigneur, je n'ai pas d'enfant, tu penses que Dieu n'est pas au courant? Dieu est au courant de ta situation. Dieu est au courant de ton problème. Tu ne dis rien de spécial. Dieu est au courant. Mais si Dieu est au courant, pourquoi il n'agit pas? Laisse-moi te dire une chose, le temps viendra, tu verras la grâce de Dieu, le temps viendra, tu seras élevé. Viens, prends courage, ne perds pas courage, ne perds pas courage. Paul est passé par ces situations, mais il n'a pas perdu courage. Ils l'ont brisé, ils l'ont emprisonné, ils l'ont frappé, il a subi toutes sortes de choses, mais Pierre n'a jamais abdiqué. Chrétien, je vais te dire une chose, n'abdique pas. Même si tu tombes 10 fois, relève-toi et continue le chemin. Ne renonce pas. Continue jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Continue jusqu'à ce que tu voies la faveur de Dieu. Ne renonce pas. Il dit pour nous, nous ne perdons pas courage. Est-ce que je peux compter sur toi pour ne pas perdre courage? Continue de prier. Continue de le chercher. Continue d'adorer. Si tu gênes et que tu ne le vois pas, continue de gêner. Parce qu'on t'a dit, si tu gênes, tu dois forcément voir Dieu. Mais tu as gêné, tu as fait jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, toutes sortes de gênes, mais tu n'as pas encore vu Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne se révèle pas parce que tu as gêné. Dieu se révèle parce qu'il veut se révéler à toi, c'est son enfant. Car si le jeûne, si la multitude des prières faisait forcément descendre Dieu pour intervenir, toutes tes prières seraient exaucées. Non. Ta prière doit être déterminante pour ton miracle. Mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui ouvre. Tu peux prier, mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui exauce. Élie a prié. Il a prié pour que le ciel ouvre. Mais il a prié une fois, 2 fois. C'est pour dire que la prière, l'exaucement ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu. C'est la 7e fois que Dieu a intervenu. Alors ce soir, je vais terminer mon message pour t'interpeller. Ne perds pas courage. Car aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, les situations par lesquelles nous passons, font que beaucoup perdent courage. Nous nous comparons aux autres. Mais elle est arrivée hier, elle est bénie. Mais elle est arrivée avant-hier, elle a eu Marie.
Elle s'est mariée avant-hier, elle a eu enfant. Moi, depuis longtemps, je n'ai pas encore. Tu commences à être découragé. Tu es perturbé. Tu es désorienté. Je vais te dire une chose. Chacun a son histoire. Chacun a sa vie. Ne perds pas courage. Continue d'avancer. Fais comme Anne. Ne perds pas courage. Ne sois pas découragé par les situations. Sache une chose. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu es là, Dieu peut encore faire des choses dans ta vie. Mais ne perds pas courage. Il dit pour nous, nous ne perdons pas courage. Ne perds pas courage, chrétien. Avance. Être chrétien est un combat. Un combat. Mais dans ce combat, Dieu est avec toi. Ce qui se passe dans ta vie actuellement va forcément s'arrêter. Ce que tu vois va forcément s'arrêter. Quand il y a un temps pour les ténèbres, il y a une heure pour les difficultés, cela va prendre fin forcément. Toute chose prend fin. Toute chose finira par s'arrêter. Mais Dieu interviendra. Alors ce soir, je vais terminer pour te rassurer. Tiens bon et persévère. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vais maintenant prier le Seigneur et demander que Dieu te soutienne. Tu es seul dans ta situation. Et tu es seul face à tes problèmes. Et tu commences à perdre courage. Ce soir, je vais prier pour que Dieu te fortifie, qu'il te restaure. Toi qui es sur le point d'abandonner, sur le point de renoncer. Tu dis, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'en peux plus, j'ai envie d'abandonner. Mais ce soir, si tu entends ma voix, n'abandonne pas. Car un enfant de Dieu ne renonce pas. Il dit, persécuté mais non abandonné. Désemparé mais non dans les espoirs. Tiens bon, car le Dieu que tu pries est le véritable. Il est le Saint des saints. Il est le Dieu tout-puissant. Père, je vais prier ce soir pour tous tes enfants. Tu connais les besoins. Tu connais les situations. Alors je vais te recommander entre tes mains. Viens à les secours et fortifie-les. Soutiens-les, mon Dieu. Car l'épreuve de la vie, les circonstances, mon Dieu, Père, nous assèlent, mon Dieu. Les circonstances, mon Dieu, par lesquelles nous passons, mon Dieu, Père, domine nos vies. Et souvent, nous sommes enclins à perdre courage. Mais ce soir, je prie, fortifie mon frère. Soutiens-le, mon Dieu, qui n'abandonne pas, mon Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne le conduire. Car il dit, il enverra le consolateur. Quand il viendra, il vous conduire en toutes choses. Je prie que le Seigneur vienne te conduire en toutes choses par son Esprit. Restaure une personne abattue. Fortifie-la. Et je prie au nom de Jésus-Christ que là où tu te trouves, selon ton besoin, que Dieu vienne à ton secours. Là où tu es, que Dieu relève ta vie. Et que ceux qui se moquaient de toi, que Dieu vienne les confondre. Que Dieu mette la confusion dans le camp des adversaires. Ceux qui pensaient que c'est terminé pour toi, ne perds pas courage. Car ton miracle arrive, ta grâce arrive. Ta grâce arrive et il ne t'abandonnera pas. Seigneur, veille sur tes enfants. Seigneur, protège-les. Seigneur, guide-les, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, ne laisse personne tomber. Que Père, ce mois dans lequel nous trouvons, jusqu'à la fin d'année, visite quelqu'un. Sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan matériel, dans tous les domaines, visite une personne, mon Dieu. Restaure quelqu'un. Quelqu'un qui est un point à la douleur, viens à son secours et relève-la. Car tout dépend de toi. Tout est entre tes mains. Alors, entre tes mains, je remets tes enfants. Fortifie-les. Relève-nous, mon Dieu. Relève-nous, mon Dieu. Fortifie-nous, mon Dieu. Soutiens-nous, mon Dieu. Restaure quelqu'un, mon Dieu. Que ta paix soit notre partage, mon Dieu. Que ta main soit étendue sur nous, mon Dieu. Je prie durant ce temps de gêne que ta gloire descende, que ta puissance descende sur la vie de quelqu'un afin de la libérer. Tous ceux qui sont malades, guéris-les, mon Dieu. Je commande maintenant là où tu es, la maladie qui te fatigue, l'influence lâche ta vie, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ôte le chômage. Que la vie, la grâce arrive. La grâce du travail, la grâce de l'enfantement, la grâce de la stabilité. Tu désires évoluer, progresser. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te relève. Que Dieu comble ton besoin. La Bible déclare le vin manquait. Il dit remplissez dans ses valves. Que Dieu remplisse ta vie de la grâce, de la faveur. Que ce qui te manque, que Dieu remplisse. Que Dieu remplisse. Qu'il ajoute à ta vie, comme il a ajouté à la vie d'Ézéchias. Il a ajouté la grâce. Il a ajouté la faveur. Que Dieu ajoute le travail. Il ajoute la faveur, la bénédiction. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute selon ton besoin. Ce qui te manque. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ce moment. Bénis mon frère. Et soutiens-la. Que ton nom soit béni. Merci pour cette soirée. Merci pour la restauration. Je prie ce soir que tout manteau de mort, tout manteau d'accident, tout programme d'échec contre quelqu'un soit brisé. Seigneur, souviens-toi. Je prophétise en qualité de prophète. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Qu'un vent de grâce souffle. Que mon Dieu, le ciel reste ouvert. Père, que ce temps qui reste, c'est moi que le ciel reste ouvert sur les vies. Que le ciel reste ouvert. Et que la bénédiction ne se joue plus dans la vie de quelqu'un. Que la bénédiction ne se joue plus, mais que la bénédiction demeure. Que la grâce demeure. Que le travail demeure. Que la faveur demeure dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne en maître dans les vies. Et que chacun expérimente ta faveur. Merci pour ta grâce. Bénis ce moment. Bénis mon frère. Et que chacun selon son besoin exauce. Cet esprit prend le relais et intervient dans la vie de mon frère
de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Et vraiment, je prie que Dieu te guide. Je veux que tu médites ce passage encore de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 17. Il faut le lire et tu comprendras que être chrétien, c'est un combat. L'apôtre Paul était l'enfant de Dieu. Il était oint par Dieu. Mais c'est ce que j'ai cité, c'est ce qu'il a vécu lui, Paul. C'est ce qu'il a traversé. Donc, ce qui signifie que tu passeras par ces moments-là. Mais ce qui te doit retenir, tu ne dois pas perdre courage, car Christ te ressuscitera. Et ce qui t'attend est merveilleux. Le salut, la gloire, la bénédiction. Ce que Dieu prépare pour toi est grand. Alors ne perds pas courage. Tiens bon. Résiste. Résiste au découragement. Résiste à tout ce qu'elle peine. Tout ce qui est envoyé pour te briser. Résiste. Résiste. Et dis-toi une chose. Je réussirai. Dis-toi une chose. J'avancerai. Dis-toi une chose. Je me marierai. Dis-toi une chose. Je serai plus que vainqueur. Dis-toi une chose. Je vais progresser. Dis-toi une chose. La gloire de Dieu me touchera forcément. Je ne sais pas quand, mais forcément elle viendra. Forcément moi aussi, j'aurai mon témoin. Il faut te le dire, ne perds jamais courage. Ne perds jamais courage. N'abandonne jamais. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Et notre jeûne continue. Demain, nous continuons notre jeûne. Mercredi, alléluia. Jeudi, vendredi. Nous sommes tous dans le jeûne. Et le thème, comme dit, que le ciel reste ouvert. Et que Dieu déblaye notre chemin, notre route. Shalom à vous et bonne journée sous la puissance de Dieu. Demain, c'est le jour de réception. Et tous ceux qui vont nous appeler, demain, c'est l'occasion. Nous sommes en réception. Nous allons prier pour vous. Vous voulez une orientation, nous serons là. Shalom à vous. Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne nuit sous la puissance de Dieu.